Salut les amis. Salut. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et on va traiter notamment de la question dans quelle ville investir parce que c'est vrai que c'est important. Et je pense que beaucoup de personnes se posent cette question. Voilà, on a beaucoup de retours notamment sur des personnes qui savent pas trop par où commencer et qui se demandent voilà, où est-ce que j'aimerais investir. Et qui nous posent constamment cette question. Voilà, cette question, donc on va un peu essayer de vous répondre et vous allez voir que ça dépend de beaucoup de critères. Donc notamment la première, ça va dépendre de la stratégie. Ouais, tout à fait. En fait, il faut vous poser cette question qui est primordiale et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se mélangent un peu. Il faut vous poser la question, voilà, qu'est-ce que vous recherchez et du coup, ça va dépendre en fonction de vos objectifs, etc. Donc, pour répondre à la question dans quelle ville investir, simplement, il faut se poser la question, qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que vous recherchez la rentabilité? Est-ce que vous recherchez la plus-value? Ou est-ce que vous recherchez tout simplement du patrimonial et léguer à vos enfants, etc. Donc, ça va vraiment dépendre de votre stratégie et notamment de vos objectifs. Est-ce que vous misez vraiment la grosse rentabilité? Est-ce que c'est du patrimonial, etc. Ouais, c'est clair. Et notamment par rapport aussi à certaines contraintes. Est-ce que vous êtes vraiment une personne qui a beaucoup de responsabilités de travail avec les enfants, etc. et du coup, vous n'avez vraiment pas de temps et dans ce cas-là, il faudrait miser plus sur une ville qui est vraiment proche de chez vous ou j'ai même envie de vous dire, votre ville là où vous habitez. Ou si vous pouvez vous permettre de faire 200, 300, même 500 km dans ce cas-là, tant mieux. Ouais, c'est clair. Et notamment financier, c'est-à-dire que si vous avez de faibles revenus, 1200, 1300, peut-être 1500, et quelqu'un qui va gagner 2500, 3000 euros, cette personne-là va être plus à même à pouvoir investir dans des grosses villes, si notamment elle veut faire du patrimonial, qu'une personne qui est au SMIC et qui est là, ça va être compliqué si elle veut notamment investir dans une grosse ville. Tout simplement, posez-vous la question, pourquoi vous voulez investir dans l'immobilier? Et je pense naturellement vous allez y répondre et par rapport aux contraintes que mon frère vous a expliqué, je pense que vous allez tout de suite, choisir le secteur et les villes en question. Et notamment donc pour finir là-dessus, si vous voulez du gros rendement, etc., ça va pas être les mêmes villes que si vous voulez du patrimonial ou faire un achat-revente par exemple. Un achat-revente, vous allez plus vous orienter sur des prix au mètre carré qui vont déjà aller être autour plus de 3-4 000 euros. Tandis que si vous misez sur de la grosse rentabilité, le prix au mètre carré va être là, il faut être plus entre 1000, 2000 euros. Si vous commencez à être plus de 2000, 2500, ça commence à être un peu plus compliqué. Après, c'est toujours possible, mais c'est sûr que c'est plus compliqué. Ouais, c'est ça. Donc, en fonction de vos contraintes et de vos capacités, choisissez le secteur. Si vous avez des contraintes, par exemple, et que vous recherchez du locatif, et forcément, ça ne sera pas dans des grosses villes, comme tu l'as très bien expliqué. Et si c'est l'inverse, et justement, dirigez-vous plutôt vers les grosses villes, comme tu l'as très bien dit, Bordeaux, etc. Ouais. Sachant une chose, c'est qu'effectivement, si vous vous dites je veux faire du patrimonial, donc vous allez forcément investir dans des grosses villes. Ce qu'il faut prendre en compte, et ça c'est dès le début du processus, c'est pour ça que c'est super intéressant et primordial d'anticiper les choses, c'est de se dire qu'est-ce que vous voulez, même ne serait-ce que dans 5-10 ans, parce que si vous faites, admettons, du patrimonial et que c'est votre objectif, faut se dire que vous allez peut-être faire 1-2 biens, mais si vous voulez faire 3, 4, 5 biens, ça va commencer à être compliqué parce que ça va être des gros montants, ça va peut-être être 400, 500 000 euros. Donc vous allez vite être saturé, donc c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre conscience. Et on vous met en garde, donc il y a l'étude des villes, c'est très important, mais il ne faut pas se diriger bêtement vers un secteur en particulier en fonction de ce qu'on a dit précédemment. Il faut bien réfléchir à la question. C'est nous, d'ailleurs, on a duré, notre étude de marché, ça a duré quand même 3-4 mois. C'est vrai que c'est très important. Il faut peser le pour et le contre, je pense. Faire une étude béton, je pense qu'on l'a souligné dans pas mal de nos vidéos déjà. Et voilà, une fois que vous avez les choses claires dans votre esprit, foncez et puis lâchez rien. Et c'est vrai que du coup, en fonction des rentabilités, donc admettons, donc là on a bien parlé du patrimonial et si vous misez vraiment sur du locatif au niveau de la rentabilité, ce qu'il faut savoir c'est qu'en fonction des villes, que ce soit des grosses, petites, moyennes villes, vous n'allez pas avoir les mêmes rentabilités, ce qui a un peu du sens en soi. C'est-à-dire que si vous misez par exemple sur des moyennes villes ou des grosses villes type Dijon, La Rochelle, etc. Des quand même grosses villes, on va dire moyennes grosses villes. Vous allez avoir de la rentabilité, mais ça va pas non plus être foufou. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et si vous voulez de la grosse rentabilité,
Là, ça va être des plus petites villes. Donc, ouais, c'est clair. Ce qui a du sens. C'est clair. Donc là, vous serez plus à même à pouvoir peut-être potentiellement, bon, ça dépend si vous avez bien cherché, etc., à être à du 10-15%. Type Rouen, enfin Vesoul, ouais, ça reste une moyenne petite ville. Ouais, mais après, ça dépend en fonction effectivement des villes, votre étude de marché si vous l'avez bien faite, et c'est là que vous allez trouver vos rentabilités. Ouais. Et du coup, comment trouver ces villes? C'est tout simplement, vous allez sur Internet. Vous avez de nombreux sites, mais les principaux. Tout simplement, vous allez sur Wikipédia, vous regardez sur rendement locatif par rapport à ce qu'il fait, les appartements, qu'est-ce qui se loue le plus, etc. Si c'est des villes étudiantes ou pas, ou si c'est plus des familles. Donc là, votre stratégie ne va pas être la même forcément. Ouais, forcément. Vous avez donc Wikipédia, Data France. Ouais. Voilà, vous pouvez même aller locatif. Ce qui est pas locatif, vous avez plusieurs sites. Ouais, ce qui est pas mal aussi, c'est rien que sur Google Maps, vous regardez, puis en fonction de votre localisation, vous regardez, vous zoomez, vous dézoomez par rapport aux villes qui vous intéresseraient, et après vous allez sur les autres sites qu'on vous a dit. Donc voilà. De manière générale, il y a des centaines, vraiment, il y a des centaines et des centaines de villes en France où vous pouvez investir. Il n'y a pas de secteur précis où c'est l'Eldorado. Beaucoup d'investisseurs nous disent ça, dans quel secteur tu investis, mais la question n'est pas là, c'est de quel secteur vous correspond, quelle ville vous correspond à vous. Ouais. Et puis voilà, mais sinon il y a des centaines de villes. Et puis vraiment, pour rebondir par rapport à ce que tu as dit, c'est vrai qu'on a du coup beaucoup de retours, beaucoup de questions de personnes qui nous disent dans quelle ville vous investissez. Bon, nous, on répond pas parce que sinon, vous comprenez une chose, c'est que il y a beaucoup d'investisseurs qui se disent, on va leur dire on investit dans telle ville, ils vont y aller bêtement. C'est quelque chose que, nous on comprend pas. C'est-à-dire que faut que vous regardiez par rapport à votre localisation, vos objectifs, et ensuite vous faites une étude de marché béton. C'est pas quelqu'un va vous dire j'investis dans cette ville, vous y allez bêtement parce que beaucoup font cette erreur. Ça se trouve cette personne-là, elle a très mal fait son étude de marché, elle débute tout juste dans l'immobilier. Vous allez suivre cette personne. Disons que les débutants nous posent souvent cette question, mais c'est une erreur. Je pense. Non, mais après c'est pas bête en soi de poser cette question, mais c'est vrai que du coup, il faut vraiment que en fonction de vos objectifs, etc., que vous regardiez en fonction des rentabilités, et voilà quoi. Petite astuce, si vous cherchez du coup des villes à investir, vraiment essayez de trouver des villes dans le même secteur. Pourquoi? Parce que vous allez économiser énormément en temps, forcément, puisque si vous imaginez par exemple, vous voulez investir, je sais pas, dans l'est de la France, à Mulhouse, et après vous allez à La Rochelle, je vois pas comment vous pouvez déjà de base quand vous faites l'acquisition, les travaux, etc. Je ne sais pas comment vous gérez. Et ensuite, la gestion. Je trouve ça quand même très compliqué. Non seulement, du coup, vous venez économiser en temps et en plus en énergie. Et puis, ça réduit considérablement vos coûts. Le mieux, c'est vraiment, si vous partez sur du locatif où vous voulez des moyennes, grosses rentabilités, c'est de se dire, vous fixez un secteur, vous regardez 2-3 villes, pas plus, parce qu'à un moment donné, il faut que vous maîtrisiez votre secteur et que vous connaissiez les agents IMO, les notaires. Il faut que vraiment vous ayez votre réseau. Et vous ne pouvez pas faire ça sur 10-15 villes, ou à moins que vous ayez toutes vos journées, mais c'est compliqué. Et puis faire tous les déplacements dans chaque ville. Essayez d'avoir votre secteur à vous et de vraiment vous êtes l'expert de, je ne sais pas, imaginons vous êtes dans un secteur, vous avez 3 villes. Auquel vous voulez investir, soyez l'expert de ces 3 villes. Et vous serez le meilleur ou la meilleure, et puis vous ferez la différence. Et forcément. À force de chercher, que ce soit après, ça prend du temps. Faut pas se dire dans 2 semaines vous allez trouver quelque chose. C'est à force de chercher, faire des visites, connaître tel agent immobilier qui va vous faire connaître un autre, etc. Mais disons que pour finir, ne faites pas cette erreur de vous éparpiller à droite ou à gauche de la France. Et du coup, vous n'avez pas un secteur à proprement dit pour vous. Pour résumer, regardez un secteur avec 3 villes de ce secteur. En fonction de votre objectif, on revient à votre objectif. Exactement. Si c'est pour du locatif, cherchez des petites villes à grosse rentabilité potentielle. Si vous cherchez de la plus-value, allez dans les grosses villes. Et notamment, du coup, étudier ce qui se fait le plus et ce que vous voudriez faire. Est-ce que c'est des maisons pour des familles? Est-ce que c'est de l'étudiant parce que c'est des villes étudiantes, etc. Voilà, tout simplement. Et après, chercher, créer votre réseau. On l'a déjà dit dans pas mal de vidéos.
Et puis vous allez voir qu'en faisant des visites, quand vous allez commencer à faire 20, 30, 50 visites, vous allez tomber sur une bonne affaire. C'est évident. Tout simplement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. N'hésitez pas à nous mettre dans la barre des commentaires si vous pensez à des villes auxquelles vous voulez investir. N'hésitez pas à nous dire et puis nous on se fera une joie de répondre. Et notamment pourquoi vous choisissez ces villes et est-ce que vous êtes plus même patrimonial avec des grosses villes où vous voulez investir sur des grosses villes ou plus des petites villes comme nous notamment, des petites moyennes villes. Voilà. C'est clair. Et voilà, et puis on se retrouve pour une prochaine. Allez, ciao. Salut, ciao.